Israël. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Amen. La parole de Dieu nous dit 11. Comme un berger, il prêtera son troupeau, il prendra les anneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allait. Vous savez, les bons bergers, quand un brebis il est fatigué, il ne te laisse pas. Si le projet était, il fallait aller manger dans le montagne là-bas, et que toi tu es fatigué ici, il ne va pas te laisser. La Bible déclare qu'il porte ses agneaux dans leurs épaules. Il va t'amener où? Dans la destination. Lui-même, il conduit son peuple. Les bons bergers, qu'est-ce qu'il fait encore? Les bons bergers font beaucoup de choses. Mais j'ai essayé quand même de choisir quelques-unes. Qu'est-ce qui fait encore les bons bergers? La Bible déclare les bons bergers, comme nous avons lu tout à l'heure. Il a donné sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Ma sœur, 10, verset 11. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Amen. Mais bien aimé, les bons bergers, il arrive jusqu'à donner sa vie. Mon bien aimé, vous savez, Christ avait le pouvoir de ne pas mourir. Je vous dis la vérité. Il avait le pouvoir. Lui qui a ressuscité Lazare, il avait ce pouvoir de dire je ne vais pas mourir. Voilà pourquoi la Bible dit, hein, c'est Christ qui a donné sa vie. C'est Christ qui a donné sa vie. Personne n'a pris la vie de Christ. Christ lui-même a donné sa vie. Et Christ a donné sa vie pour qui? Christ a donné sa vie pour toi et pour moi. Amen. Amen. Lui-même a donné sa vie. Il a donné sa vie lui-même. Les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Le matin, je dormais un peu, une pensée venue à moi, je me suis dit, attends. Je dis, la Bible nous dit que David, il était le berger. Or, David, il prenait soin des brebis de son père. Selon la Bible et selon ses frères, ils ont dit à David, qu'est-ce que tu es venu faire ici? À qui t'as laissé un peu de brebis là? T'as laissé un peu de brebis là à qui même? Je me suis dit, oh, doucement, doucement, il va être roi. Malembe, doucement. Mais la Bible nous dit, David a dit, avant d'aller combattre Goliath, qu'est-ce que David a dit? David a dit son expérience avec les brebis. David a dit, lorsque les loups ou bien les lions ils venaient pour dévorer le troupeau de mon père, j'ai couru, j'ai raché la gueule des lions. Mais David a souhaité racher la gueule des lions. Mais Christ est parti jusqu'à donner sa vie. David n'a pas donné sa vie. Il tuait les lions, loups. Mais Christ est venu, il a fait au-delà pour nous montrer qu'il était le bon jusqu'à donner sa vie pour toi et moi. Qui a donné sa vie pour toi et moi? Qui peut donner sa vie pour quelqu'un? Non, il n'y en a pas. Qui peut donner sa vie pour quelqu'un? Personne. Mais Christ a donné, le bon berger a donné sa vie pour toi et pour moi. Romains 5, verset 18. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore?
Romains 5, verset 8. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Mais Dieu prouvant son amour envers nous. Mais bien aimé, son amour. Christ n'a pas dit, il a prouvé mon amour envers lui. Parce que Christ, c'est mon amour avec lui. Monsieur Zakaloua météo. Monsieur Mati, monsieur Kiti, monsieur Lembi. La Bible déclare, mais Dieu prouvant son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, quand il était encore pécheur, Christ a fait quoi? Christ est mort pour nous. Les bons bergers. Lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous ne connaissons pas encore Dieu, Christ, il est déjà mort. Le bon berger, il est déjà mort pour toi et pour moi. Les bons. Voilà pourquoi Christ a dit que moi je suis les bons. Non, Christ il est les bons, mes bien-aimés. Dis à côté de quelqu'un qui est à côté de toi, gauche et droite. Non, Christ il est qui bango. Non, Christ il est les bons. Christ il est les bons. Christ il est les bons, mes bien-aimés. Non, Christ il est les bons. Christ il est les bons. Il y a des places où même ton mari ne peut pas rentrer. Il y a des places où ta femme même ne peut pas rentrer. Il y a des places où même tes enfants ne peuvent pas rentrer. Mais Christ il est déjà là avant que tu sois là. Lui il est là. Amen. Mon mari était malade. Je l'aimais mon mari. Hein. Mais il était malade. Je dis, papa, je te dépose. Je venais te chercher après. Alors je lui dis, il est là. Papa, Tika Lawana, je venais te chercher après. Parce que moi je suis fatigué, je vais aller me reposer. Pas gentil. Mais Christ, il était là avec lui. Amen. Il était là avec lui. Il y a des places, même si j'avais accompagné à l'urgence l'autre fois, j'étais là-bas. Quand on l'a appelé, moi, on m'a dit, madame, tu restes. Hein? Donc même quand tu as dit, madame, vous avez un moi quand. Il rentre tout seul. Mais il n'est pas tout seul, il est avec Christ. Quand on était encore pécheurs, quand nous faisons des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, quand nous faisons des choses qui ne plaisaient pas à Dieu, Christ est déjà mort pour nous. Christ est mort pour nous. Voilà pourquoi c'est déclaré les bons. Les bons. Alléluia. Il y a plusieurs qualités des bons bergers. Mais les bons, c'est celui qui a laissé sa vie pour nous. Plusieurs qualités. Nous allons lire un verset que tout le monde connaît. Cet homme a dit, le Seigneur est mon berger. Lui, il a compris tout parce que lui-même, il était berger. Lui-même, il était berger. Il savait comment les bergers prennent soin de leurs brebis. Comment les bergers peuvent même sacrifier leur vie pour ces brebis. Nous allons lire. Vous connaissez cet homme? Amen, David. C'est Amen. C'est dans quel livre de la Bible? 23. Amen. Amen, amen. Les bons bergers ont plusieurs qualités, mes bien-aimés, pour toi et moi. Les bons bergers ont plusieurs qualités. Et j'ai pris quelques qualités des bons bergers. Amen. Amen. Première qualité, les bons bergers, c'est celui qui nourrit. Amen. Les bons bergers, c'est celui qui nourrit. Il n'est pas seulement celui qui t'amène, qui conduit, qui est devant toi. Il n'est pas seulement celui qui a laissé sa vie pour toi. Il est aussi celui qui te nourrit. Amen. Ah, dis à ton frère et ta soeur à côté. Les bons bergers, il est aussi quelqu'un qui te nourrit. Qu'est-ce que David a dit?
Nous allons lire Psaume 23, verset 2. Psaume 23, verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Les bons bergers, quand nous parlons de pâturage, c'est les repas pour les brebis, n'est-ce pas? Et David a dit, les bons bergers, il me repose dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amemi yo pembe na matiti te po contemplara matiti, non. Amemi yo pa ibile na yo ezali pour faire quoi? Se donner à manger. Amemi yo pa ya matiti, bible lobi ya mobesu ya vert. Akomema yo pa ya matiti oza kokauka to kolia ngo te bono tourner. Amemi yo pa ibile oyo eza ya bien, oyo eza pona yo. Pour tala kango te pour lia kango. Il est celui qui nous nourrit. Le bon berger, il est celui qui prend soin de nous. Non seulement il nous conduit, non seulement il est devant nous, non seulement il a laissé sa vie pour nous, il te nourrit. Et t'amène. Il te dirige près des eaux paisibles. Alors, même pas à maille, mon côté, n'est pas tout ce qui est au Québec, mais il bazar, c'est pas qu'il y a la plage. Là, on a tiré comme un colopo, ils sont qu'on a jeté quand la loi. Ce qui occupe pas une maille, ils ont la vague. Qu'est-ce qu'on fait? On fouille, non? On est bien, d'accord. Ce qui est la plage, pas une maille, tout le monde a sa carbone. Il y a un mot qui t'amène près et te dirige près des eaux paisibles. Pas un maille à kimia. Posez la paysanne à kimia. Les bons bergers continuent quand ils montent manuels à l'agiter, mes bien-aimés. Ils ne vont jamais laisser ton cœur agiter, plein de soucis, non. Et te dirige plein des eaux paisibles. Alors laisse-toi conduire. Parce que le bon berger, il sait ce qui est bien pour moi. Le bon berger, il sait ce qui est bien pour toi. Personne d'autre. Le bon berger. L'eau paisible. Maya kimia. Pourquoi même qu'on l'a, on a jeté là, Maya kimia. Pas d'agitation. Parce qu'il te connaît. S'il y a plein d'agitation, tu vas fuir. Les bons bergers nous nourrit. Notre qualité à bon berger. Les bons bergers nous protègent. Les bien-aimés, personne d'autre peut nous protéger comme Dieu. Les bien-aimés, personne d'autre peut nous protéger comme Dieu. Tu peux dormir avec ton conjoint, même dormir à la maison avec tes enfants, et ton mari, ta femme. Qui sait même qui a l'autre qui nie? So ba bête l'autre moninga l'autre qui te oh yé bango pété. Ce matin, mon mari m'a dit oui, je vis à la télé, Sarkozy était à la plage avec sa femme et le garde de corps, il était loin là-bas. Et mon mari a ajouté mais il est tout seul. Mais s'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour le faire du mal, comment il va faire? Il est tout seul. Au fond de moi, je me suis dit, tu peux voir beaucoup de gardes-corps, juste pour protéger cette corps. Hein? Et quand Dieu vient, il n'a pas besoin de garde-corps. S'il peut te lever, ils peuvent même 100, toi au milieu. Donc, le bon berger, il est celui qui protège âme, esprit. Le bon berger, il est la seule personne. Tu peux voir 1000 cadenas aux portes blindées. Tu peux voir 1000 garde-corps. C'est juste pour protéger les corps. Mais le bon berger protège le corps, l'esprit et âme.
les bons bergers nous protègent. Psaume 23, verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, où il y a tout est compliqué, tu vois comme s'il n'y a pas la porte pour sortir. Tout est noir. Tu vois comme tout le monde est contre toi. Tu vois comme si tout, ça va terminer, ou bien c'est fini. Je ne crains aucun. Bible, David a dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Pourquoi David ne craint pas? Car tu es avec moi. Je l'ai dit au début, lui-même il marche devant ses brebis. David a compris, étant que berger, il a dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La raison pour laquelle tu ne peux pas craindre, car tu sais, l'Éternel, il est avec toi. Amen. Amen. Quand quelqu'un sait que l'Éternel il est avec lui, il ne craint pas. Même s'il voit comme si tout est terminé. Si seulement il sait. Si seulement il croit. Parce que nous n'avons pas besoin de voir. Nous avons seulement besoin de croire. S'il croit que l'Éternel est avec lui, ou bien avec elle, il ne craint. Hein? Il sait que si la porte elle est fermée, le Seigneur, les bons bergers, il est capable d'ouvrir une autre. Amen, 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 amen. Il ne craint aucun mal. Ta roulette et ton bâton me protègent. Bible Semer a dit, ta roulette et ton bâton me protègent. Vous voyez les bâtons des bergers. Berger, il est toujours avec un bâton, n'est-ce pas? Juste pour faire. Tu vas aller comme ça. Non, non, c'est là le chemin. Et quand les bâtons là, tu touches, tu te dis, je suis avec berger. Son bateau, les autres sentis quand on se tourne le bina, on n'a pas de musique. David a dit, ton bâton me protège. Les bons bergers nous protègent. Les bons bergers nous conduisent. Les bons bergers, mes bien-aimés, ont compassion de tout le monde. Les bons bergers, ça n'a pas je vous dis la vérité. Les bons bergers, ça n'a pas même les parents, ça n'a pas regardez seulement, laissez ta vie. Qui peut le faire? Les bons bergers ont compassion de nous. Les bons bergers ont compassion de nous. Les bons bergers, pour son grand amour, il a même compassion de tout le monde. Parce que les bons bergers ne veulent pas que ces brebis puissent se perdre. Les bons bergers, azana mawa koleka mutunyos. Les bons bergers ont compassion de nous. Le bon berger, c'est lui-même le gardien de nos âmes. Le bon berger, le gardien de nos âmes. 1 Pierre, Pierre 2, 25. Le bon berger, le gardien de nos âmes. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen.
les bons bergers et les gardiens de nos âmes. Car vous étiez comme des brebis errantes. On était comme des brebis errantes. Tout qui est à la gauche, à la droite, tout tourner pour l'autre, ça la tête. Mais maintenant, vous êtes retournés vers les bergers et les gardiens de vos âmes. Les bons bergers, sachez-le encore cet après-midi, il est le gardien de ton âme. Le gardien de ton âme. Personne ne peut toucher ton âme si lui-même, le gardien, ne donne pas l'autorisation. Parce que c'est lui qui garde ton âme. C'est lui qui veille sur ton âme. Personne ne peut toucher ton âme. Une bonne nouvelle aujourd'hui pour toi et moi. Personne ne peut toucher ton âme si les bons gardiens, les bons bergers ne donnent pas son accord. Car lui-même, il est le berger. Lui-même, il est le gardien de nos âmes. C'est lui qui garde nos âmes. Les bons bergers. Il est le gardien de nos âmes. Nous étions comme les brebis perdues. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui veille sur nous. Nous sommes plus seuls. Nous avons un gardien qui est plus que nos parents, qui est plus que nos maris, nos femmes. Il s'appelle le bon berger. C'est lui qui garde nos âmes. C'est lui qui veille sur nos âmes. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours besoin d'un berger. J'ai toujours besoin d'un berger. Car le bon berger, comme je dis, il nous conduit. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a sauvés. Il nous nourrit. Il nous protège. Donc, nous avons toujours besoin d'un berger. Même ici-bas, tu ne peux pas rester comme ça sans un pasteur. Non, ce n'est pas du tout bien. Tu ne peux pas rester ici sans un berger qui est ton pasteur. Ici, nous parlons de Jésus-Christ. Mais vous savez que tu ne peux pas rester sans un pasteur. Les réseaux sociaux, c'est vraiment bien. Mais tu as besoin d'un berger. C'est très important pour toi. C'est très important pour moi. Nous avons besoin de notre berger, le bon, qui est Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin d'un berger juste quand nous avons besoin. Ou bien si nous voulons voir quelque chose, nous avons besoin d'un berger. Et après, nous n'avons plus besoin d'un berger. Notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, nous avons besoin de lui tous les jours. Nous avons besoin d'être à côté de Jésus tous les jours. Lui-même a dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ ici-bas, mes bien-aimés, nous ne pouvons rien faire. Nous avons tous les jours dans nos vies besoin des bergers. Et les bergers que nous avons parlé ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les bergers que nous avons parlé ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui s'est tapé à la poitrine pour nous dire, je suis le bon. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est une bonne nouvelle pour toi et moi. Il est vraiment le bon. Il est le bon car il fait au-delà même de ce que nous le demandons. Il connaît même ce qui va arriver demain avant qu'il y ait un. Il est le bon. Si tu es le brebis de Christ, alors attache-toi au bon berger. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Moi, j'aime Dieu
Parce que sa parole de Dieu nous dit, lui-même, Christ a dit, c'est lui qui a le Fils à... C'est lui qui a le Fils à la vie, mes bien-aimés. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. C'est lui qui a le Fils à la vie. Car lui-même a dit, c'est lui qui croit en lui-même, s'il meurt, il sera... Il vivra. Il vivra. Il vivra. Qui d'autre peut nous dire ça? Qui? Nous avons déjà vu de la démonstration, non? Lui-même nous a montré déjà le modèle, non? Il était mort. 3 jours après, il était quoi? Il est où maintenant? À la droite du Père. Il nous a montré des modèles pour douter, pour douter. C'est pour ça que moi, je ne doute pas. Moi, je sais qu'après cette vie, il y a une autre vie. Je ne doute pas. Parce que j'ai vu ça même à lui-même, Christ. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai lu dans la parole. 3e jour après, il était ressuscité. Il est maintenant à la droite du Père. C'est ça qu'il nous a promis, les bons bergers. Les bons bergers. Attache-toi au bon berger. Le gardien de ton âme. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui prend soin de moi. Que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Le monde passera un jour. Un jour, je connais quelqu'un qui m'a dit, Maman Flo, toi tu m'as dit quoi? Banda, on n'a pas boutingo nyonso. Bah, on va manger un jour. Je dis, tonton, lis la Bible, hein? Attends, Moïse, attends, il y a Noé Zakini. Modèle ici, tout le monde. Il y a aussi la Noé Bazaki Batu, tu vas t'assurer de Bazabatu. So quand détruisez la temps où Noé on détruit en gros sous. Pour ça, c'est son modèle. On détruit en gros sous, babou, ni gaminene, et qu'on s'habille sauter. On détruit en gros. Attache-toi au bon berger. Attache-toi au bon berger. Il est celui qui prend soin de toi. Il est celui qui prend soin de moi. Il est celui qui est le gardien de nos âmes. Quand tu dors, il y a le bon berger à côté. Il prend soin de toi. Et le matin, il te dit, ma fille, mon fils, réveille-toi. Réveille-toi. Prie. Va au travail. Va laisser les enfants à l'école. Va à ton occupation. Parce que c'est lui qui te donne ce pouvoir de le faire. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, ils donnent les vouloir et les faire. Les bons bergers. Personne d'autre ici sur terre. Les bons bergers. Attache-toi au bon berger. Lui, il ne te laissera jamais. Lui, il te laissera. Il s'appelle même fidèle. C'était la parole de Dieu que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier 2 minutes parce qu'il nous reste au moins 15 minutes seulement. Nous allons prier. Tu vas dire merci à Dieu, ce que tu as compris, la parole de cet après-midi. Toi qui es là, cette parole c'était pour toi, c'est pour moi. Ceux qui ne sont pas là, ce n'était pas leur parole, mais toi et moi nous sommes là, c'est notre parole de ce soir. Cet après-midi, le Seigneur nous a parlé. Alors tu vas dire merci. Parce que le Seigneur nous a montré comment il était bon pour nous, comment il prend soin de nous, comment il nous conduit, comment il nous protège, comment il nous bénit, comment il nous guérit, comment il nous conduit. Et le Seigneur nous conduit dans sa parole. Le Seigneur, il nous conduit dans sa parole. Tu vas prier. Tu vas dire merci à notre Dieu pour la parole de cet après-midi. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous te disons merci, Adonai. Nous te rendons des actions de grâce parce que tu es Dieu. Sois élevé, les saints des saints. Merci encore de nous avoir parlé.